Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'un casque Bluetooth sans fil qui a un prix vraiment ras des pâquerettes et en plus il y a une promo en ce moment. Ce casque coûte même pas 26 € et alors c'est je vais essayer de vous dire la marque, Truckit. Bon, je n'arrive pas à le dire, en tout cas je vais vous l'écrire ici et c'est le modèle 6S. Ce qu'on peut voir tout de suite sur la boîte, c'est qu'il n'y a pas de marque, donc je soupçonne quand même que ce soit un casque un peu générique qui soit vendu par cette marque. Et à l'intérieur de la boîte, on retrouve un câble USB vers USB type C qui va permettre de recharger la batterie de 500 mAh qu'il embarque, et puis un câble jack 3.5 vers 3.5. Et sur ce câble-là, on retrouve un micro avec un petit bouton pour pouvoir décrocher ou raccrocher les appels. Il embarque deux drivers de 40 mm de diamètre avec une impédance de 32 ohms. Il va répondre à des fréquences de 87 à 108 kHz et il a une puissance de 20 mW. Sur le côté gauche, on retrouve 5 boutons, un bouton d'allumage, un bouton volume moins aux pages précédentes, un bouton pour changer de mode, mais on va y revenir, un bouton volume plus ou plage suivante et un bouton pour faire play pause ou répondre ou raccrocher à des appels. En dessous, on voit également qu'il y a un micro intégré à ce casque. Les coussins sont plutôt confortables, ils ne couvrent pas complètement l'oreille, le lobe, enfin en tout cas de mes oreilles, reste coincé. Et l'arceau, quant à lui, je ne le trouve pas très moelleux, même si le tissu plastique qu'il recouvre est plutôt agréable. L'arceau est réglable pour pouvoir s'adapter vraiment à votre tête. Et il est tout en plastique laqué, brillant, bon, qui prend vachement les traces de doigts, mais qui donne un effet plutôt sympa. Et il se replie pour pouvoir le transporter plus facilement. Le rendu sur la tête est pas vilain, ça tient plutôt bien en place. Il va se recharger en 2 à 3 heures et sa batterie de 500 mAh lui permet de tenir jusqu'à, alors ils disent 40 heures, mais je vous dis que c'est pas 40 heures, c'est plutôt 10-11 heures, donc ce qui est quand même pas mal, hein. Vous le chargez, vous partez avec le matin, vous savez que vous en avez pour toute la journée avec. Et vous allez me dire au niveau du son, qu'est-ce qu'il vaut? Alors déjà, il y a le son du micro. Il a un micro donc, qui est embarqué dans le casque et un micro, si on le fait fonctionner en filaire, qui est directement sur le fil. Alors le son du micro en filaire, ça donne ça. Et là, je parle avec le son du micro en le branchant en filaire. Donc écoutez, vous vous rendez compte du son que ça fait. Et le son du micro du casque, ça donne ça. Et voilà, donc là, vous m'entendez depuis le micro du casque via le Bluetooth. Vous voyez que ça fonctionne. Bon, après, le son n'est pas exceptionnel. Et donc, ça doit pas être trop mal puisque j'ai passé des appels avec, j'ai appelé ma femme, je m'en suis servi au travail. Et les gens disaient qu'ils m'entendaient bien, un peu moins bien avec celui du fil qui des fois avait tendance à couper dès qu'il était un peu retourné. J'ai l'impression qu'il est plutôt unidirectionnel et donc s'il vient tourner un peu, ça fait des petites coupures dans la voix. Au niveau après du son qu'il restitue, alors la première fois que je l'ai mis sur les oreilles, je me suis dit « Oh, le son est nul !» Mais vraiment, hein, voilà, le son était pas agréable. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette daube? Et en fait, c'est que j'étais pas sur le bon équaliseur. Grâce au bouton M que vous avez sur le bas, eh bien, vous pouvez passer entre 6 modes d'équaliseur différents. Je vais vous dire lesquels il y a. Il y a le mode 3D, le mode HD vocal, le mode surround panoramique, le mode basse lourde, le mode concert et le mode hi-fi. Il n'y a pas un voyant, il n'y a pas un son qui nous dit vous êtes passé en tel mode. Donc on ne sait pas trop dans lequel on est, hein, ça c'est clair. Mais je peux vous dire qu'il y en a 5 complètement nuls et un qui sort un peu du lot. Alors vous attendez pas à un son exceptionnel comme vous pouvez avoir dans des grandes marques. Je vous rappelle qu'on est sur un casque à 26 €. Mais on a un son tout à fait acceptable. Je pense que je prends le mode hi-fi, mais j'en suis pas sûr. Le mode HD vocal, il va faire vachement ressortir les voix, donc vous pouvez pas écouter de la musique et même regarder un film. C'est quand même très désagréable parce que la musique est très aiguë, franchement, faut pas l'utiliser. Le surround panoramique, eh bien, on va avoir quand même, j'ai l'impression, plus de basses et moins d'aigus. Les basses lourdes, alors là, c'est beaucoup trop de basses, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de médium, il n'y a pas d'aigu, c'est que de la basse. Le mode concert, où là, on a l'impression d'être dans une caisse de résonance, c'est complètement nul.
Et après le mode hi-fi qui m'a l'air être le mieux, où on a des basses qui sont quand même assez fortes, on a des aigus qui sont pas très présents et des médiums qui sont plutôt corrects. Alors disons que c'est suffisant pour tous les jours, mais si vous voulez écouter de la grande musique et que si vous êtes un mélomane, c'est pas du tout fait pour vous. Et puis ce qui est sympa, c'est qu'il a 3 modes différents. Le premier mode, ça va être la lecture d'une carte micro SD. Et oui, vous pouvez ici insérer une carte micro SD jusqu'à 32 Go. Et du coup, vous n'avez pas besoin de le connecter à n'importe quel appareil en Bluetooth, puisque vous pourrez lire les fichiers qui sont directement sur votre carte micro SD. Le deuxième mode, ça va être le mode radio. Il m'a trouvé quelques radios. Moi ici où je suis, on capte pas très bien et globalement il capte les radios mais c'est pas ouf quand même. Le troisième mode, vous l'aurez compris, c'est le mode Bluetooth. On peut même dire qu'il y a un quatrième mode, ça va être le mode filaire en branchant le fil ici. Et là tout va passer en filaire, le casque n'a pas besoin d'être allumé, n'a pas besoin de batterie. D'ailleurs à partir du moment où vous branchez le câble sur le casque, tous les boutons ici deviennent inactifs parce qu'en fait tout de suite il s'éteint. Et il est plus qu'en passif. Et du coup, donc vous n'avez plus accès à ce micro-là, mais vous avez accès au micro qui est filaire et vous avez ce petit bouton pour pouvoir décrocher ou raccrocher les appels. Et vous allez me dire, est-ce qu'on peut regarder des vidéos avec ? Comme il est en Bluetooth 5.0, il n'y a pas trop de délai de latence, en tout cas rien de très gênant quand on regarde une vidéo. Tout ça pour en venir à la conclusion. Qu'est-ce que je pense de ce casque-là ? Écoutez, pour 26 €, franchement, il n'y a pas beaucoup d'argent d'engager. Ça permet un peu d'en faire un casque un peu tout-terrain, d'emmener à des endroits où vous avez un peu peur de l'abîmer. Ça peut être votre daily. Vous pouvez le prendre pour au bureau, écouter de la musique. Franchement, il fait bien le job. Et puis, comme c'est un casque enveloppant un peu, alors il n'a pas de réduction de bruit active, mais du coup il a une réduction de bruit passive qui est plutôt agréable pour se mettre un peu dans sa bulle. J'aurai un petit bémol peut-être sur la durée de vie, je ne sais pas ce que ça donnera dans le temps. Pour l'instant moi il a résisté, ça fait à peu près 15 jours que je l'utilise. J'ai pas eu de problème avec, mais vous voyez je trouve que quand on le plie, c'est un peu dur, donc ça j'ai un peu peur que ça vienne à casser dans quelques temps. Le son est bon, je le redis pour 26 €, bien évidemment, je ne compare pas à des casques à 150 ou 200 €. Le fait qu'on puisse mettre une carte micro SD, c'est un plus. Le fait qu'il ait la radio, c'est un plus, même si je vous le redis, c'est pas transcendant. Et puis le fait qu'on puisse passer des appels et qu'il a quand même le mode filaire, parce que même s'il a une batterie qui lui offre quand même une grande autonomie, je vous dis, on parle de 10 à 11 heures, voire 12 heures, c'est quand même bien de pouvoir, le jour où on n'a plus de batterie, de le brancher directement via le fil. Et comme ça, là, vous êtes en illimité puisqu'il n'utilise pas du tout sa batterie. J'espère avoir été suffisamment clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Si mon contenu vous intéresse, à vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche de notification, ça me soutient énormément. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Vintech pour de nouveaux tests domotique et tech. Allez, ciao!